Ok. Allez, pour ceux, hein, pour les leftos, cette vidéo est un peu plus tôt que d'habitude. Salut tout le monde, Matrix de Paris, Coco, les habitués. Big up à vous. Je vois qu'il n'y a pas d'heure, hein, pour vous-même, vous savez. Salut Edri, Mexi, Inès, tous ceux qui sont toujours présents. Salah, Maestro. Eh ouais frérot, on n'a pas le temps. Il n'y a pas d'heure. Non mais bon, en même temps, voilà, j'ai des choses à faire, donc je vais faire ça plutôt que prévu. Bref, hein. Allez, on va direct aller dans le vif du sujet. Beaucoup de gens m'ont conseillé cette vidéo et j'avoue, ils ont raison. C'est un film qui annonce vraiment les choses dans... de toute façon, le titre aussi l'annonce, hein, X-Men Apocalypse. Comme ça, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai aussi déjà fait une vidéo sur les BD X-Men. J'avais fait la vidéo qui montrait que dans leur premier volume, le premier X-Men qui est sorti, ils mettaient le mot sexe dans toutes les pages. Hein, c'est pour que vous voyez déjà quel genre de personne produit X-Men. Hein. Ils mettaient le mot sexe en subliminal dans toutes les pages pour toucher les jeunes, bizarrement. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Je l'ai prouvé en vidéo pour ceux qui n'y croient pas. X-Men, pas mal. Bref, pour ceux qui n'y croient pas, allez voir la vidéo qui en parle, BD, satanique, X-Men, Superman, j'en passe. Voilà, j'en parle, comme ça parle d'X-Men, je le mets aussi, voilà, je le précise dans cette vidéo. Mais là, on va parler du dernier film, on va tout de suite passer à l'action. Et dès le début du film, ça commence, ça annonce direct la couleur, c'est un truc de ouf. Ça annonce direct la couleur. Voilà, il se cache plus, hein, comme je disais, et vous allez voir. Voilà, alors là, début du film, tout premier début. Enfin, voilà, vous avez compris. Peut-être une malédiction. Donnez-leur des ailes, et ils voleront trop près du soleil. Déjà, là ils sont en train de direct blasphémer les anges, direct. Donne-nous des ailes et on va aller brûler trop près du soleil, comme si les anges n'étaient pas doués d'intelligence pour éviter tout ça. Enfin bref, là direct ils attaquent un ange, hein, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a que... Oui, c'est de la fiction bien sûr, mais bon. Moi aussi je pars dans un développement selon la fiction. Voilà, je fais comme eux. Hein. Et donc ceux qui ont des ailes, c'est des anges, dans la logique, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Mais bon bref, ça c'est rien frère, tu vas voir, c'est rien du tout ce que je viens de dire. Je le mets juste dans le bain. Regarde vers où il va, déjà. Un pouvoir dépassant l'imagination. Hein, je pense que vous connaissez la pyramide. Et surtout, je pense que vous connaissez le rond de la pyramide. Et ben là, ils sont servis du soleil. Donc, quelque part, hein, c'est une dédicace à ce que vous savez. Hein. Vous allez me dire, oui, c'est un effet, nanani. Je pense pas que c'est un hasard que le soleil soit en haut, comme par hasard, qui représente le rond, voilà. Je pense que c'est vraiment bien, voilà. Et regardez le petit logo, hein, je pense que s'il annonce bien la couleur, hein. Voilà quoi, une espèce de rond dans le triangle, voilà. Hein. Bon, bref, allez, on continue. Ça c'est tellement flagrant que hein, les gens ne le verront pas. Déjà on voit une espèce de croix, c'est pas grave. Les gens en train de prier. Hein. Je vais baisser un peu le son. Les gens en train de prier des hommes. Hein. On voit encore le blasphème direct. Mais bon, ça c'est le thème, hein, je dis pas le contraire. Juste je fais un développement selon ma logique. Voilà les pharaons. Hein. Donc on sait très bien de quoi on parle. Hein. De l'or partout sur eux. Des hommes forcés à prier des humains qui se prennent pour des divinités. Bien sûr l'Égypte. Mais qu'est-ce que ça fout dans X-Men, hein. Bref, allez, regardons. Regardons. Parce que là, ils annoncent bien les choses, croyez-moi. Ils vont même dans l'histoire, ils vous montrent même d'où ça part, tout ça. Enfin, d'où ça part. D'où, voilà, hein. D'où le lien de l'Antéchrist et tout ça. Mais bon, bref, vous allez voir. Tout est bien orchestré, bravo à eux qui annoncent bien les choses. Donc voilà, hein. Les fausses divinités mélangées à des démons. Et voilà. L'Antéchrist, pour moi, lui, je vais dire que c'est l'Antéchrist. Hein. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais attendez, là, c'est à l'époque de l'Égypte, etc. Vous allez comprendre qu'il va traverser le temps, justement, comme dans les Écritures. Bon, pour certains, il est dans des grottes ou autres, selon les écrits. Hein. Bah là, ça peut être aussi dans une pyramide, ou hein, j'en passe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Quelque part, ça se suit. Hein. Matrix. Please. Voilà, ça ouvre le corps, sacrifice, hein. En gros. Mais bon. Réparation de démons.
Vous allez voir comment je vous dis qu'il va traverser les époques. Il va tout simplement se transférer dans un autre corps. Tout simplement. Très simple. Et donc c'est pour cela qui, en plus selon la mythologie grecque, les femmes font beaucoup de choses aussi par rapport à... Bref, ça c'est encore un autre débat, on en parlera plus tard peut-être. Voilà, ils ouvrent la pyramide, l'extrémité en or. Voilà, le logo. Il y a même plein de logos dans ce logo, mais bon bref. Bon, je dirais pas 2017, mais bon, on y approche, on y approche. Voilà. Le processus est en place. On va appeler ça le vortex. On va appeler ça un vortex, voilà. Il cède grâce au vortex. On sait très bien que les pyramides... Bref. Là, ce n'est qu'un film. C'est moi qui développe à ma manière. Ne croyez pas que je fais un résumé du film. Pour tous vos commentaires à la con qui vont dire « Mais t'as pas compris le film, j'ai tout compris. » C'est moi qui le développe dans ce sens-là. Ok, merci. Je le dis déjà à l'avance. Je sais décrypter, on va dire, plutôt les choses en subliminal. Donc là, ça commence à... Les déluges, parce que Dieu ne laisse pas ces choses se faire. En gros, là je vais loin, mais bon, voilà. Entre guillemets. Il y a quand même des gens de bien qui veulent éviter la reproduction, enfin voilà, le retour du démon grâce à une autre personne. Donc il y en a qui sont contre et qui font bien sûr la guerre. On peut appeler ça des anges ou comme on veut. Si on part bien sûr dans une logique où, voilà, je fais le mélange un peu de tout. Ne croyez pas que je dis que c'est des anges, non, ce ne sont pas des anges. Je parle selon l'histoire. Bref, il a quand même réussi à... Voilà, il y a comme des démons qui aident leur chef à se réincarner, on va dire ça comme ça, voilà. Bien sûr, je pense qu'il est là, Maïssa, et tu verras, le film nous le montre très bien en plus. Donc là, on est au temple d'Égypte. Donc voilà, là, c'est toujours le démon qui essaie de se réincarner, mais il y a beaucoup de difficultés parce qu'il y a des gens qui viennent pour essayer de contrer ça. Au final, il va y arriver. Bon, on va pas tous mater. Voilà, au final, il y arrive grâce à une personne qui l'a bien aidé. Et voilà, il est enfermé dans... Il est enfermé dans un espèce de bunker de pierre pour qu'il puisse... se remettre bien parce qu'il a mal vécu son dédoublement, si vous voyez ce que je veux dire, son réincarnation, quoi, parce que les gens ont foutu la merde. Donc voilà, maintenant on va passer à une autre scène qui dit bien les choses aussi. Hop. Voilà, donc là c'est un peu plus loin. Voilà. Là c'était le tombeau où l'antéchrist, comme je dis, c'est protégé. Il est parti dans une petite pyramide comme ça. Et là, l'antéchrist est dedans. Et vous allez voir que les humains vont le ramener à la vie, tout ça, bref. Vous allez voir. Des humains. Voilà, c'est là-dedans qu'il est, la petite pyramide. Là-bas que l'antéchrist vit depuis le temps de l'Égypte. Parce que là, on a fait un bond de 3000 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Le film nous explique comme ça. Salam tout le monde. Il nous explique que là, c'est notre époque tout de suite, là. Qu'elle a trouvé cette pyramide où il y a l'antéchrist qui date depuis le temps de l'Égypte, où il a été enfermé pour sa sécurité, bien sûr, par rapport à ce que vous avez vu, des gens qui ont voulu foutre la merde dans sa cérémonie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est à notre époque, là, on sait tout de suite, là, on est en 2016. Voilà. Donc elle trouve déjà le tombeau qu'elle trouve bizarre, en forme de pyramide, cette dame. Et bah là, comme je dis, les gens vont réanimer la bête, tout simplement. Et c'est l'humain qui va le réanimer, c'est pas lui tout seul, c'est pas... Non, regardez, ils sont là, regardez. Et en plus, bizarrement, si on regarde, ils ressemblent plus à des... Bon, on va pas juger là aussi, parce que selon le pays, ils sont en Égypte, donc oui, ok, c'est des Égyptiens. Mais bon, bizarrement, ils sont bien, ils ont pas l'air d'être satanistes, ces Égyptiens-là. Bref, allez. Regardez, ils font des signes de prière... Bon bref, encore encore un blasphème rapide. Allez, c'est pas très grave, mais bon, voilà, ils se servent encore de... vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà, ils ont dit les paroles qu'il fallait.
je suppose que c'est pas d'Égyptiens, mais je ne sais pas. Ça a réveillé le tombeau. Voilà, la pyramide se réveille. Avec l'œil, bien sûr, vous avez vu le rond, hein, bien en haut. Forcément, hein, ce ne sont pas les choses à moitié. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est le réveil de la bête. Ouais, c'est ce que je disais avec Noki. Une grotte, une pyramide, bon, hein, prends-le comme tu veux. Eux aussi, ils sont obligés un peu de modifier la réalité. Ils ne vont pas mettre mot pour mot les trucs, ils sont assez grillés. Voilà, il est toujours là, mais en plus jeune, puisqu'il a réussi à se réincarner, comme je disais. Hein. Le film il est sorti il n'y a même pas un mois, donc comme ça, c'est tout neuf. Voilà, il se réveille, grâce aux prières des gens. Regardez, ça a marché. C'est le réveil de la bête dans notre époque, en 2016. Enfin, en 2016. En 2000 quelque chose, quoi. Hein. C'est pas le temps d'Égypte, en tout cas. C'est le temps où il y a des buildings, il y a des avions, tout ça. Hein. Il se réveille. La bête. Ah, direct les pouvoirs. Bon, bref. Voilà. Il y aura les mêmes pouvoirs que Jésus et autres. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, l'Antéchrist sera doté de pouvoirs. De magie plutôt. De magie occulte, bien sûr. Ce ne sera pas le don de Dieu, hein, qu'on soit bien clair. Voilà. Et là, c'est parti. Pour son réveil, toute la ville va trembler, entre guillemets. Voilà, juste de la sorcellerie, exact. Voilà, ils veulent se barrer, hein, ils sentent bien que tout va péter. Bon. Ça, c'est les conneries du film, ça ne m'intéresse pas. Et boum, voilà. D'un coup, il a fait un trou noir, il a disparu. Pour réapparaître autre part, bien sûr. Ouais. Donc voilà, je vais juste vous montrer le réveil de la bête dans notre époque. Là, vous voyez bien que les gens, hein, c'est plus l'Égypte. Hein. Voilà, ils sont habillés de nos jours, tout ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer à un autre moment pour continuer cette analyse. Donc déjà, hop, ça c'est l'ange qui va... Bon bref, on verra ça dans 2 secondes. Donc lui s'appelle Diablo. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est fermé. Attendez, je le remets, c'est quand même important de voir même qu'ils ont mis des symboliques classiques. Voilà, vous l'avez vu, le mec en bleu. Bon, lui, c'est la bête, hein, qui se transforme en bleu aussi. Et lui, c'est Diablo. Carrément, il s'appelle le diable. Normal, c'est son prénom. Et il a une queue de diable et il est comme ça, il peut disparaître et se réapparaître. Mais lui, il est gentil, hein. C'est un diable gentil. Bon, apparemment, c'est possible, selon eux. Bon, écoutez, hein, si c'est pas pour se foutre de la gueule du monde, créer un mec qui s'appelle le diable et qui est gentil... Hein, pour noyer, comme je dis, noyer le poisson dans l'aquarium, bon, hein, même si on peut pas noyer le poisson, j'ai bien compris, mais voilà, c'est une connerie, quoi, en gros, hein. Ils font un truc qui n'est pas logique, quoi, c'est ce que je veux dire. Voilà, Diabolo à la fraise, ouais, pourquoi pas. Et en plus, il est très gentil, bizarrement, Diabolo, hein, il est très gentil, vraiment, hein. Je veux dire, quand il parle, avec les gens, c'est le mec le plus gentil, je crois, des X-Men, carrément. Et non, il s'appelle le diable. Au lieu de l'appeler quelqu'un d'autre, non, il l'appelle le diable. Bon, d'accord. Donc le diable est très gentil. Bon, bref, allez, on passe à la suite. Voilà. Puis Bon, bref. Allez, c'est parti. Là, on va voir le premier passage, enfin le premier passage, le retour de la bête direct en action avec son équipe. Donc là, c'est important. Comment es-tu entré? Comme on l'a voulu. Donc ça... C'est une des cavalières de l'Apocalypse. J'annonce, il recrute. Hein, il est en train de recruter l'Apocalypse. Il est en train de... L'Apocalypse, je veux dire, l'Antéchrist. Il est en train de recruter les cavaliers de l'Apocalypse. Et elle, c'est la première personne qui est tornade. Voilà, c'est moi qui le démontre comme ça. Et vous allez voir qu'ensuite, ça se tient de ouf. Nous recherchons les plus forts. Et ils sont 4 selon la Bible, etc. Pour l'Apocalypse, quoi. Il y a un souci. Tout va bien, Psy. Combien d'argent as-tu? Je n'en ai pas. Quelle maladie. Nous sommes fermés, c'est clair. J'ai besoin de ton aide, enfant. Mon enfant. Hein. Déjà, il se prend pour Dieu, il pense que c'est lui qui nous a créés, bref. Les yeux blancs, la magie. Vous êtes tous des enfants. Et vous êtes perdus parce que vos chefs sont aveugles. Toutes ces fausses divinités, Voilà. ces systèmes, Toutes ces cette fausses faiblesse divinités. ont ravagé mon monde. Toi, eux-mêmes, hein, ils parlent des choses. Hein.
Et même il parle des divinités, il parle du système, il parle de... Voilà, pas besoin de... Mais c'est terminé. Et comment on achète l'ennemi? Qu'est-ce que tu... Comment on achète quelqu'un de faible? Comment on l'achète? Avec le pouvoir. Et regardez, c'est ce qu'il va faire. Il va acheter ses cavaliers avec le pouvoir. Là, déjà, elle, il l'a transformée. Avant, elle avait les cheveux noirs, là, elle a les cheveux blancs. Il a donné plus de force pour contrôler le temps. Hein, Tornade, on la connaît. Donc maintenant, elle contrôle le temps. Déjà, le temps, hein, voilà, hein, comme par hasard aussi, hein, les nuages, hein, la création de Dieu, toujours, ça tourne autour de ça. Bref, là, grâce à lui, elle a les cheveux blancs et elle peut grave contrôler le temps. Beaucoup plus qu'avant. Et là, il va encore acheter cette personne avec l'illusion du pouvoir. Voilà, en lui donnant de la force. Et c'est ça que les dirigeants font. Le pouvoir. Ils veulent du pouvoir en faisant quoi? En demandant de l'aide aux démons. C'est la même chose, mais dans un autre sens. C'est la même gauche. Et regardez, hein, vous allez voir, en live. Je veux te donner la pleine et entière mesure de ton pouvoir. Voilà, direct. Regardez bien. Il lui a rien dit, hein. Juste il lui a dit je vais te donner du pouvoir. Il lui a rien demandé, hein. Regardez bien. Vous allez voir l'humain. À la différence des autres qui ne songent qu'à t'exploiter. Moi, je veux te libérer. Moi je veux te libérer. Et en plus, ça aussi c'est la ruse du diable. Faire croire qu'il t'aide, tout ça, alors qu'un Dieu veut te... C'est l'inverse, mais bon, bref. Bref, voilà, c'est la ruse du diable totale. Je veux te faire croire que je vais t'aider. Et au final, il va les couiller tous. Mais bon, bref, regardez. Grâce à ses yeux, il lui a donné beaucoup plus de pouvoir. Je connais le type de mutant que tu recherches. Et direct, elle passe à table. Il lui a rien demandé, hein. Il lui a juste dit, tiens, je te donne du pouvoir. Boum, elle passe à table. Ça y est, je te balance tout le monde. Je mets l'humanité sous le sable. Je tue tout le monde juste pour du pouvoir, alors qu'il m'a rien demandé. Vous voyez, l'humain? Bon, là, je vais loin, mais c'est la réalité du film. Il lui a rien demandé. Il juste dit, tiens, je te donne du pouvoir, direct, c'est parti. Ok, je te balance tout le monde. C'est parti, merci. Voilà, tu m'as donné ce que je voulais, c'est bon, je balance tout le monde et je te suivrai jusqu'à la mort. Pourquoi? Pour du pouvoir. Qui sert à rien, parce que quand elle va mourir, son pouvoir, il va être enterré, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, je parle de pouvoir, mais c'est vraiment ça. Là, le mot subliminal dans X-Men, c'est le pouvoir, c'est les choses miracles, par exemple. Mais le mot pouvoir veut aussi dire la célébrité, l'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? Le pouvoir mondial, tout ça. C'est le même mot. C'est pas pour rien. C'est vraiment trop bien fait en thread. C'est, voilà, vous prenez le mot pouvoir dans l'autre sens et vous comprenez, en fait. Bon, c'est un peu compliqué ce que j'ai dit, mais certains, je pense, ont compris. Voilà. Je les trouverai facilement. Et boum, c'est parti, je vais t'aider carrément. Juste parce que tu m'as donné du pouvoir, je me vends. Voilà, allez, on passe maintenant à un autre passage. Bon, je vais juste vous montrer hein, comment les gens se vendent en 2 secondes grâce au pouvoir. C'est bien démontré dans le film. Maintenant, regardez. La première annonce à tout le peuple de ses vraies convictions. Regardez bien. C'est extraordinaire. T'as vu quoi? Déjà là, il a recruté un 3e qui est lui et qui a des ailes d'ange. Crary, il se fait appeler comme ça, en plus Angel ou je sais plus quoi. Le monsieur qui est là. Donc lui, après recruter Tornade qui a donné des pouvoirs, plus la 2e qui a dit oui je vais t'aider, tout ça, qui a balancé direct. Donc la 2e cavalière de l'Apocalypse, il a recruté cette personne-là qui est le 3e, qui a carrément des ailes d'ange. Alors là, si vous voyez pas encore le message. Après, elle qui contrôle le temps, lui qui a des ailes d'ange. Mais franchement, et le diable, il est gentil. Hein. Et lui qui est l'ange, il est méchant. Bon, écoutez, on continue. Vous allez voir, hein, tout est à l'envers sur ce bas monde, mais bon, bref. Ils veulent vous contourner et vous... Voilà, que tout part en couille dans votre esprit, en fait. L'ange est mauvais, le diable est gentil, n'importe quoi. Et regardez maintenant, là, il va annoncer les choses. Voilà, inversement grave des choses. Mais le fond est le même. Hein. Voilà, boum, direct. Il contrôle, il rentre dans la tête des gens. Là, vous avez vu en subliminal, on a vu des trucs, tout ça, fin du monde, bon, bref, le triangle, les impasses. Et voilà, là, il est rentré dans son cerveau. On sait très bien que Xavier peut parler à tout le monde grâce à la machine, tout ça, bref. Voilà, on va prendre ça comme si c'était Internet. Voilà, parce que c'est un peu le même délire, en gros. Charles, grâce à Internet, il peut envoyer des mails à tout le monde, on va dire. Bah là, il est rentré dans Internet. C'est tout con, hein. Je sais que vous allez dire, mais tu vas loin, mais en vrai, c'est ça. Là, il est rentré dans Internet. Et vous allez voir ce qu'il va dire. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti un tel pouvoir. Charles, Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? je crois que quelqu'un a pris le contrôle du cinéma.
Il a pris contrôle. Pour faire quoi? Pour se connecter. Ah. Il s'est connecté. Ils l'ont dit eux-mêmes. Normal. Même pas besoin de... Eux-mêmes, ils confirment ce que j'ai... ma théorie. Rien ne change. Et regardez. Là, il voit tout, il comprend tout. Ça y est. Il est rentré dans le game. Et selon certains, beaucoup disent que l'Antéchrist va arriver avec un système... Comment dire? En mode hacker. Que ça va être un hacker qui va se servir d'internet, de nanani, il va niquer les banques, c'est comme ça qu'il va rentrer en douce dans le système, etc. Et franchement, ça coïncide avec cette théorie, hein, puisque là, il est rentré dans internet, l'Antéchrist. Et il connaît tout après, il sait tout, il peut tout faire ensuite, puisqu'il va contrôler internet. Donc quelque part, et on sait qu'internet c'est l'ennemi qu'il a créé, donc ça colle de ouf. Et regardez ce qu'il va faire. Il va annoncer... Des épieux. Voilà, c'est parti, regardez bien là, regardez bien. Et c'est parti, vous avez vu les yeux, tout le monde est possédé, c'est parti. Là il possède qui il veut, et ça c'est les élites qui vendent leur cul, qui font ça. Là ce qu'on voit là, c'est la réalité, hein. Qui vendent leur âme, ils deviennent des robots comme ça là, et ils font de la merde et ils tirent sur les gens, regardez. Là, là c'est eux qui vont lancer les missiles. C'est bon, c'est parti. Regardez, c'est parti. Fini des épées. Et l'Antéchrist qui dit fini. Ah. Ça va exploser. Regardez, c'est ce qu'il va faire. Il va acheter ses cavaliers avec le pouvoir. Là, déjà, il l'a transformé. Avant, il avait les cheveux noirs, là, les cheveux blancs. Il a donné plus de force pour contrôler le temps. Hein, Tornade, on la connaît. Donc maintenant, elle contrôle le temps. Déjà, le temps, hein, voilà, hein, comme par hasard aussi, hein, les nuages, hein, la création de Dieu, toujours, ça tourne autour de ça. Bref, là, grâce à lui, elle a les cheveux blancs et elle peut grave contrôler le temps. Beaucoup plus qu'avant. Et là, il va encore acheter cette personne avec l'illusion du pouvoir. Voilà, en lui donnant de la force. Et c'est ça que les dirigeants font. Le pouvoir. Ils veulent du pouvoir en faisant quoi? En demandant de l'aide aux démons. C'est la même chose, mais dans un autre sens. C'est la lame gauche. Et regardez, hein, vous allez voir en live. Je veux te donner la pleine et entière mesure de ton pouvoir. Voilà, direct. Regardez bien. Il lui a rien dit, hein. Juste il lui a dit je vais te donner du pouvoir. Il lui a rien demandé, hein. Regardez bien. Vous allez voir l'humain. À la différence des autres qui ne songent qu'à t'exploiter. Moi, je veux te libérer. Moi je veux te libérer. Et en plus, ça aussi c'est la ruse du diable. Faire croire qu'il t'aide, tout ça, alors qu'un Dieu veut te... C'est l'inverse, mais bon, bref. Bref, voilà, c'est la ruse du diable totale. Je veux te faire croire que je vais t'aider. Mais au final, il va les couiller tous. Mais bon, bref, regardez. Grâce à ses yeux, il lui a donné beaucoup plus de pouvoir. Je connais le type de mutant que tu recherches. Et direct, elle passe à table. Il lui a rien demandé, hein. Il lui a juste dit, tiens, je te donne du pouvoir. Boum, elle passe à table. Ça y est, je te balance tout le monde. Je mets l'humanité sous le sable. Je tue tout le monde juste pour du pouvoir, alors qu'il m'a rien demandé. Vous voyez, l'humain? Bon, là, je vais loin, mais c'est la réalité du film. Il lui a rien demandé. Il juste dit, tiens, je te donne du pouvoir, direct, c'est parti. Ok, je te balance tout le monde. C'est parti, merci. Voilà, tu m'as donné ce que je voulais, c'est bon, je balance tout le monde et je te suivrai jusqu'à la mort. Pourquoi? Pour du pouvoir. Qui sert à rien, parce que quand on va mourir, son pouvoir, il va être enterré, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, je parle de pouvoir, mais c'est vraiment ça. Là, le mot subliminal dans X-Men, c'est le pouvoir, c'est les choses miracles, par exemple. Mais le mot pouvoir veut aussi dire la célébrité, l'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? Le pouvoir mondial, tout ça. C'est le même mot. C'est pas pour rien. C'est vraiment trop bien fait en thread. C'est, voilà, vous prenez le mot pouvoir dans l'autre sens et vous comprenez, en fait. Bon, c'est un peu compliqué ce que j'ai dit, mais certains, je pense, ont compris. Voilà. Je les trouverai facilement. Et boum, c'est parti, je vais t'aider carrément. Juste parce que tu m'as donné du pouvoir, je me vends. Voilà, allez, on passe maintenant à un autre passage. Bon, je vais juste vous montrer hein, comment les gens se vendent en 2 secondes grâce au pouvoir. C'est bien démontré dans le film. Maintenant, regardez. La première annonce à tout le peuple de ses vraies convictions. Regardez bien. T'as vu quoi? Déjà là, il a recruté un 3e qui est lui et qui a des ailes d'ange. Crary, il se fait appeler comme ça en plus, Angel ou je sais plus quoi. Le monsieur qui est là. Donc lui, après recruter Tornade qui a donné des pouvoirs, plus la 2e qui a dit oui je vais t'aider, tout ça, qui a balancé direct. Donc la 2e cavalière de l'Apocalypse, il a recruté cette personne-là qui est le 3e, qui a carrément des ailes d'ange. Alors là, si vous voyez pas encore le message. Après, elle qui contrôle le temps, lui qui a des ailes d'ange. Mais franchement, et le diable, il est gentil. Hein. Et lui qui est l'ange, il est méchant. Bon, écoutez, on continue. Vous allez voir, hein, tout est à l'envers sur ce bas monde, mais bon, bref. Ils veulent
vous contournez, et vous... Voilà, que tout part en couille dans votre esprit, en fait. L'ange est mauvais, le diable est gentil, n'importe quoi. Et regardez maintenant, là, il va annoncer les choses. Tous matés, voilà, au final, il y arrive. Grâce à une personne qui l'a bien aidé. Et voilà, il est enfermé dans... Il est enfermé dans un... Bon, une espèce de bunker de pierre pour qu'il puisse se remettre bien parce qu'il a mal vécu son dédoublement, c'est vrai ce que je veux dire, son réincarnation, quoi, parce que les gens ont foutu la merde. Donc voilà, maintenant on va passer à une autre scène qui dit bien les choses aussi. Hop. Voilà, donc là, c'est un peu plus loin. Voilà. Là, c'était le tombeau où l'antéchrist, comme je dis, s'est protégé. Il est parti dans une petite pyramide comme ça. Et là, l'antéchrist est dedans. Et vous allez voir que les humains vont le ramener à la vie, tout ça, bref. Vous allez voir. Des humains, hein. Voilà, c'est là-dedans qu'il est, la petite pyramide. Là-bas que l'antéchrist vit depuis le temps de l'Égypte. Parce que là, on a fait un bond de 3000 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Hein. Le film nous explique comme ça. Salam tout le monde. Il nous explique que là, c'est notre époque tout de suite, là. Qu'elle a trouvé cette pyramide où il y a l'antéchrist qui date depuis le temps de l'Égypte. Où il a été enfermé pour sa sécurité, bien sûr. Par rapport à ce que vous avez vu, des gens qui ont voulu foutre la merde dans sa cérémonie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est à notre époque. Là, c'est tout de suite. Là, on est en 2016. Voilà. Donc elle trouve déjà le tombeau qu'elle trouve bizarre, en forme de pyramide. Cette dame. Et bah là, comme je dis, les gens vont réanimer la bête, tout simplement. Et c'est l'humain qui va le réanimer, c'est pas lui tout seul, c'est pas... Non, regardez, ils sont là, regardez. Et en plus, bizarrement, hein, si on regarde, ils ressemblent plus à des... Bon, on va pas juger là aussi, parce que selon le pays, ils sont en Égypte, donc oui, ok, c'est des Égyptiens. Mais bon, bizarrement, ils sont bien, hein. Ils ont pas l'air d'être satanistes, ces Égyptiens-là. Bref, allez. Regardez, ils font des signes de prière... Bon bref, encore une... Hein. Encore un blasphème rapide. Allez, c'est pas très grave, mais bon. Voilà, ils se servent encore de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Voilà, ils ont dit les paroles qu'il fallait. Je suppose que c'est pas des Égyptiens, mais je ne sais pas. Ça a réveillé le tombeau. Voilà, la pyramide se réveille. Avec l'œil, bien sûr, vous avez vu le rond, hein, bien en haut. Forcément, hein, ce ne sont pas les choses à moitié. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est le réveil de la bête. Ouais, c'est ce que je disais avec Noki. Une grotte, une pyramide, bon, hein, prends-le comme tu veux. Eux aussi, ils sont obligés un peu de modifier la réalité. Ils ne vont pas mettre mot pour mot les trucs, sinon c'est grillé. Voilà, il est toujours là, mais en plus jeune, puisqu'il a réussi à se réincarner, comme je disais. Hein. Le film il est sorti il n'y a même pas un mois, donc comme ça, c'est tout neuf. Voilà, il se réveille, grâce aux prières des gens. Regardez, ça a marché. C'est le réveil de la bête dans notre époque, en 2016. Enfin, en 2016, en 2000 quelque chose, quoi. Hein. C'est pas le temps de l'Égypte, en tout cas. C'est le temps où il y a des buildings, il y a des avions, tout ça. La bête, il se réveille. La bête, direct les pouvoirs. Bref, voilà. Il aura les mêmes pouvoirs que Jésus et autres, hein, pour ceux qui ne savent pas, l'Antéchrist sera doté de pouvoirs. De magie plutôt. De magie occulte, bien sûr. Ce ne sera pas le don de Dieu, hein, qu'on soit bien clair. Ok. Allez, pour ceux, pour les leftos, cette vidéo est un peu plus tôt que d'habitude. Salut tout le monde, Matrix de Paris, Coco. Les habitués, big up à vous. Je vois qu'il n'y a pas d'heure, hein, pour vous-même, vous savez. Salut Edri, Mexi, Inès, tous ceux qui sont toujours présents. Salah, Maestro. Eh ouais frérot, on n'a pas le temps. Il n'y a pas d'heure. Non mais bon, en même temps, voilà, j'ai des choses à faire, donc je vais faire ça plutôt que prévu. Bref, hein. Allez, on va direct aller dans le vif du sujet. Beaucoup de gens m'ont conseillé cette vidéo et j'avoue, ils ont raison. C'est un film qui annonce vraiment les choses dans
De toute façon, le titre aussi l'annonce, hein, X-Men Apocalypse. Comme ça, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai aussi déjà fait une vidéo sur les BD X-Men. J'avais fait la vidéo qui montrait que dans leur premier volume, le premier X-Men qui est sorti, ils mettaient le mot sexe dans toutes les pages. Hein, c'est pour que vous voyez déjà quel genre de personne produit X-Men. Hein. Ils mettaient le mot sexe en subliminal dans toutes les pages pour toucher les jeunes, bizarrement. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Je l'ai prouvé en vidéo pour ceux qui n'y croient pas. X-Men, pas mal. Bref, pour ceux qui n'y croient pas, allez voir la vidéo qui en parle, BD, satanique, X-Men, Superman, j'en passe. Voilà, j'en parle, comme ça parle d'X-Men, je le mets aussi, voilà, je le précise dans cette vidéo. Mais là, on va parler du dernier film, on va tout de suite passer à l'action. Et dès le début du film, ça commence, ça annonce direct la couleur, c'est un truc de ouf. Ça annonce direct la couleur. Voilà, il se cache plus, hein, comme je disais, et vous allez voir. Voilà, alors là, début du film, tout premier début. Enfin, voilà, vous avez compris. Peut-être une malédiction. Donnez-leur des ailes, et ils voleront trop près du soleil. Déjà, là, ils sont en train de direct blasphémer les anges, direct. Donne-nous des ailes et on va aller brûler trop près du soleil, comme si les anges n'étaient pas doués d'intelligence pour éviter tout ça. Enfin bref, là, direct, ils attaquent un ange, hein, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a que... Oui, c'est de la fiction, bien sûr, mais bon. Moi aussi, je pars dans un développement selon la fiction. Voilà, je fais comme eux. Hein. Et donc, ceux qui ont des ailes, c'est des anges, dans la logique, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Mais bon, bref, ça c'est rien, frère. Tu vas voir, c'est rien du tout ce que je viens de dire. Je le mets juste dans le bain. Regarde vers où il va, déjà. Un pouvoir dépassant l'imagination. Hein, je pense que vous connaissez la pyramide. Et surtout, je pense que vous connaissez le rond de la pyramide. Et ben là, ils sont servis du soleil. Donc, quelque part, hein, c'est une dédicace à ce que vous savez. Hein. Vous allez me dire, oui, c'est un effet, nanani. Je pense pas que c'est un hasard que le soleil soit en haut, comme par hasard, qui représente le rond, voilà. Je pense que c'est vraiment bien, voilà. Et regardez le petit logo, hein, je pense que s'il annonce bien la couleur, hein. Voilà quoi, une espèce de rond dans le triangle, voilà. Hein. Bon, bref, allez, on continue. Ça c'est tellement flagrant que hein, les gens ne le verront pas. Déjà on voit une espèce de croix, c'est pas grave. Les gens en train de prier. Hein. Je vais baisser un peu le son. Les gens en train de prier des hommes. Hein. On voit encore le blasphème direct. Mais bon, ça c'est le thème, hein, je dis pas le contraire. Juste je fais un développement selon ma logique. Voilà les pharaons. Hein. Donc on sait très bien de quoi on parle. Hein. De l'or partout sur eux. Des hommes forcés à prier des humains qui se prennent pour des divinités. Bien sûr l'Égypte. Mais qu'est-ce que ça fout dans X-Men hein. Bref, allez regardons. Voilà. Et là c'est parti. Pour son réveil, toute la ville va trembler, entre guillemets. Voilà, juste de la sorcellerie, exact. Voilà, ils veulent se barrer, hein. Ils sentent bien que tout va péter. Bon. Ça, c'est les conneries du film, ça ne m'intéresse pas. Et boum, voilà. D'un coup, il a fait un trou noir, il a disparu. Il pourrait apparaître autre part, bien sûr. Ouais. Donc voilà, je vais juste vous montrer le réveil de la bête dans notre époque. Là, vous voyez bien que les gens, hein, c'est plus l'Égypte. Hein. Voilà, ils sont habillés de nos jours, tout ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer à un autre moment pour continuer cette analyse. Donc déjà, hop, ça c'est l'ange qui va... Bon bref, on verra ça dans 2 secondes. Donc lui s'appelle Diablo. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est fermé. Attendez, je le remets, c'est quand même important de voir même qu'ils ont mis des symboliques classiques. Voilà, vous l'avez vu, le mec en bleu. Bon, lui, c'est la bête, hein, qui se transforme en bleu aussi. Et lui, c'est Diablo. Carrément, il s'appelle le diable. Normal, c'est son prénom. Et il a une queue de diable et il est comme ça, il peut disparaître et se réapparaître. Mais lui, il est gentil, hein. C'est un diable gentil. Bon, apparemment, c'est possible, selon eux. Bon, écoutez, hein, si c'est pas pour se foutre de la gueule du monde, créer un mec qui s'appelle le diable et qui est gentil... Hein, pour noyer, comme je dis, noyer le poisson dans l'aquarium, bon, hein, même si on peut pas noyer le poisson, j'ai bien compris, mais voilà, c'est une connerie, quoi, en gros, hein, ils font un truc qui n'est pas logique, quoi, c'est ce que je veux dire, voilà, Diabolo à la fraise, ouais, pourquoi pas, et en plus, il est très gentil, bizarrement, Diabolo, hein, il est très gentil, vraiment, hein, je veux dire, quand il parle, avec les gens, c'est le mec le plus gentil, je crois, des X-Men, carrément,
Et non, il s'appelle le diable. Au lieu de l'appeler quelqu'un d'autre, non, il l'appelle le diable. Bon, d'accord. Donc le diable est très gentil. Bon, bref, allez, on passe à la suite. Gut, Wein. Voilà. Ja, gut. Puis bon, bref. Allez, c'est parti. Fermé. Là, on va voir le premier passage, enfin le premier passage, le retour de la bête direct en action avec son équipe. Donc là, c'est important. Comment es-tu entré? Comme on l'a voulu. Donc ça, c'est Comme tu sais. une des cavalières de l'Apocalypse. J'annonce, il recrute. Hein, il est en train de recruter l'Apocalypse. Il est en train de... L'Apocalypse, je veux dire, l'Antéchrist. Il est en train de recruter les cavaliers de l'Apocalypse. Et elle, c'est la première personne qui est tornade. Voilà, c'est moi qui le démontre comme ça. Et vous allez voir qu'ensuite, ça se tient de ouf. Nous recherchons les plus Et ils sont 4 selon la Bible, etc. Pour l'Apocalypse, quoi. Il y a un souci. Tout va bien, Simon. Combien d'argent as-tu? Je n'en ai pas. Quelle maladie. Nous sommes fermés, c'est clair? J'ai besoin de ton aide, enfant. Mon enfant. Hein. Déjà, il se prend pour Dieu, il pense que c'est lui qui nous a créés, bref. Oui, ici. Les yeux blancs, la magie. Vous êtes tous des enfants. Et vous êtes perdus parce que vos chefs sont aveugles. Toutes ces fausses divinités, Voilà. ces systèmes, Toutes ces cette fausses faiblesse divinités. ont ravagé mon monde. Toi, eux-mêmes, hein, ils parlent des choses. Hein. Eux-mêmes, ils parlent des divinités, ils parlent du système, ils parlent de... Voilà, pas besoin de... Mais c'est terminé. Et comment on achète l'ennemi? Qu'est-ce que tu Comment on achète quelqu'un de faible? Comment on l'achète? Avec le pouvoir. Regardons, parce que là, ils annoncent bien des choses, croyez-moi. Ils vont même dans l'histoire, ils vous montrent même d'où ça part, tout ça. Enfin, d'où ça part. D'où, voilà, hein. D'où le lien de l'Antéchrist et tout ça. Mais bon, bref, vous allez voir. Tout est bien orchestré, bravo à eux qui annoncent bien les choses. Donc voilà, hein. Les fausses divinités mélangées à des démons. Et voilà. L'Antéchrist, pour moi, lui, je vais dire que c'est l'Antéchrist. Hein. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais attendez, là, c'est à l'époque de l'Égypte, etc. Vous allez comprendre qu'il va traverser le temps, justement, comme dans les Écritures. Bon, pour certains, il est dans des grottes ou autres, selon les écrits. Hein. Bah là, ça peut être aussi dans une pyramide, ou hein, j'en passe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Quelque part, ça se suit. Hein. Matrix. Please, please. Voilà, ça ouvre le corps, sacrifice, hein. En gros. Mais bon, réparation, le démon. Vous allez voir comment je vous dis qu'il va traverser les époques. Il va tout simplement se transférer dans un autre corps. Tout simplement. Très simple. Et donc c'est pour cela qui... en plus selon la mythologie grecque, les femmes hein, font beaucoup de choses aussi par rapport à... Bref, ça c'est encore un autre débat, on en parlera plus tard peut-être. Voilà, ils ouvrent la pyramide, l'extrémité en or. Hein. Voilà, le logo. Il y a même plein de logos dans ce logo, mais bon bref. Bon, je dirais pas 2017, mais bon, on y approche. Voilà. Le processus est en place. On va appeler ça le vortex. On va appeler ça un vortex, voilà. Il cède grâce au vortex. On sait très bien que les pyramides... Bref, là, ce n'est qu'un film. Hein. C'est moi qui développe à ma manière. Ne croyez pas que je fais un résumé du film. Hein, pour tous vos commentaires à la con qui vont dire « Mais t'as pas compris le film, j'ai tout compris. Hein. » C'est moi qui le développe dans ce sens-là. Ok, merci. Je dis déjà à l'avance. Je sais décrypter, on va dire, plutôt les choses en subliminal. Donc là, ça commence à... Les déluges, hein, parce que Dieu ne laisse pas ces choses se faire. En gros, hein, là je vais loin, mais bon, voilà. Entre guillemets. Il y a quand même des gens de bien qui veulent éviter la reproduction, enfin voilà,
le retour du démon grâce à une autre personne. Donc il y en a qui sont contre et qui font bien sûr la guerre. On peut appeler ça des anges comme on veut. Si on part bien sûr dans une logique où, voilà, je fais le mélange un peu de tout. Ne croyez pas que je dis que c'est des anges, non, ce ne sont pas des anges. Je parle selon l'histoire. Bref, il a quand même réussi à... voilà, il y a comme des démons qui aident leur chef à se réincarner, on va dire ça comme ça, voilà. Bien sûr, je pense qu'il est là, Maïssa, et tu verras, le film nous le montre très bien en plus. Donc là, on est au temple d'Égypte, hein. Donc voilà, là c'est toujours le démon qui essaie de se réincarner, mais il y a beaucoup de difficultés parce qu'il y a des gens qui viennent pour essayer de contrer ça. Au final, il va y arriver. Bon, on va pas